tourne là, c'est qu'il n'apporte absolument rien du tout. Et qui s'acquittent leurs zakat, que ce soit l'argent, que ce soit des purifications de l'âme. Allah parle de ces croyants-là. Et aussi, et qui préservent leur sexe. Leur sexe. Leur sexe, ils préservent ça. Attendez, surah 5, 6, voilà. Illa ala azwajihim, si ce n'est qu'avec leur épouse, ou ma malakat aymanuhum, ainsi que les gens, les femmes, je dis bien, ou ma malakat n'est pas des esclaves. En arabe, l'esclave, c'est al-abid ou al-riqu. C'est ça, l'esclave. Si tu comprends l'arabe, si tu comprends pas l'arabe. Mais, continue ta lecture. Je parle pas de toi, j'ai dit, laisse-moi. Ah, ok, d'accord, continue ta lecture. On est là ici. Moi, je me presse même pas de toi. Parce que de toute façon, tu peux même pas faire un débat avec moi. Si tu dis que n'est pas des esclaves, tu me dis c'est quoi un esclave en arabe. Le nom esclave en arabe, tu me dis. Il n'y a pas de problème. N'est pas des esclaves en arabe. En arabe, ce sont des gens qui travaillent chez vous et vous les payez par mois. C'est ça on appelle et leur épouse. Marier ces femmes-là, Allah nous a dit dans Sourate 4, verset 24, comment tu dois marier je vais réciter ça. Je dis pourquoi n'est pas des esclaves. À part, c'est la tradition coranique là que vous avez aujourd'hui, parce que ça a été traduit par les imams sunnites. Et les sunnites là, selon leur compréhension de l'islam, l'esclavage, Allah n'a pas interdit. Ça, c'est des faux et mensonges. Allah, qui est miséricorde, ne peut pas autoriser à un être humain et musulman d'avoir des esclaves et surtout d'avoir des relations sexuelles avec des épouses. Il dit, tu peux avoir des relations sexuelles avec tes femmes, sauf tes femmes, et ainsi que les femmes qui travaillent chez toi. En quelle raison? En quelles conditions? On va aller dans Sourate 4, verset 24, tu vas voir pourquoi. Est-ce que je peux parler, s'il te plaît? Non, attendez, je finis, je vais te donner la parole, t'inquiète. Pourquoi tu es pressé? Ok, d'accord. Ne sois pas agité, personne ne va te faire descendre ici. Sois calme. D'accord, je suis calme. Tu débats avec quelqu'un qui n'est pas n'importe qui, hein, je t'ai dit. Hein. Moi, je ne suis pas pressé, ne sois pas agité, tu as tout le temps ici. Même si tu veux demain, tu calmes-toi. Voilà, toi. Sourate 4, verset 24. Écoutez. Allah subhanahu wa ta'ala dit wal muhsanati minan nisa'i illa ma malakat aymanukum. Malakat aymanukum, ce mot là ça revient encore une fois. Kutiba kitabun alaykum wa uhilla lakum min wara'a. Non, ça c'est pas ça 24, c'est pas 24. Subhanallah. Attendez. Voilà. Surat 4 verset 25. Wa man lam yastati minkum tawlan an yankiha al muhsanat al mu'minat فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض. Alors, ça dit, quiconque parmi vous n'a pas le moyen pour épouser des femmes libres, ils ont écrit entre parenthèses non esclaves. C'est eux qui ont écrit ça. Allah n'a jamais dit Al-Muhsanat n'est pas des femmes qui sont libres. Non. Al-Muhsanat, ce sont des femmes. Dans la société, par exemple, il y a des femmes. Leur prix de mariage, ça ne vaut pas à certaines femmes. Parce que les femmes, ils n'ont pas le même prix de mariage. Il y a des femmes qui sont nées dans une société ou dans un endroit où ils sont riches. Ces femmes-là, si tu veux les épouser, c'est pas la même femme que tu épouses que ses parents n'ont pas l'argent. C'est pas les mêmes sommes. Alors, ce matin, a dit, c'est ceux qui n'ont pas la capacité d'épouser ces femmes-là, qui ont des d'autres chers. Alors, ce matin, a dit, famimma malakat aymanukum min fatayatikum al-mu'minat. Al-fatat, c'est quelqu'un qui travaille chez toi et que tu le payes. Ou, par exemple, il t'aide dans les devoirs. C'est pour ça que Moussa, et Allah a dit dans Surah 18, Surah Al-Kahfi, il a dit, comment dirais-je, alors que c'est un homme. Allah a dit, il a dit à son valet, valet c'est quelqu'un qui travaille avec Moussa, il l'aide dans son quotidien. C'est ça on appelle al-valet al-fatad. Allah on dit, famimma malakat aymanukum min fatayatikum. Les gens qui travaillent chez vous, parmi comment dirais-je, les gens qui travaillent chez vous, parmi vos filles, qui sont croyants, qui travaillent chez vous. Et Allah a dit, Wallahu a'lamu bi imanikum. Allah connaît très bien votre foi. Ba'dukum min ba'd. Entre vous. Fankihuhunna. Épousez ces femmes-là. Bi izni ahlihinna. Et il faut les épouser avec l'autorisation de leurs parents. J'ai dit, oh, Allah a dit que tu peux avoir des relations sexuelles avec tes femmes, ainsi que les bonnes qui travaillent chez vous. Et les bonnes qui travaillent chez vous, parmi les croyants, il faut les épouser. Et ensuite, avec l'autorisation de leurs parents. Avec l'autorisation de leurs parents. Alors, a dit, et ensuite, et donnez-leur un mahram convenable. Mahram en arabe, ce sont des dots. Il faut donner leurs dots.
Donc, en réalité, je te donne la parole maintenant. Ce que tu as à dire, si tu n'es pas d'accord que ce n'est pas, c'est un esclave, tu vas me citer, c'est quoi un esclave en arabe? C'est quoi le nom de l'esclave en arabe? Merci. Tu as la parole. Merci beaucoup. Je dirais grand frère parce que je pense que tu es un peu âgé. Non, on n'est pas là, okay. ne sert à rien ici. Mais voilà, je peux parler, s'il te plaît. Voilà. Non, je dis seulement qu'il n'y a pas l'âge. Moi, je suis grand frère. Il ne faut pas m'appeler grand frère. Mon nom, c'est Jafar. Tu m'appelles Jafar. Ok, Jafar. Ok, je t'appellerai Jafar, sans problème. Et je reviens là-dessus. Parce que moi, je veux que ça soit plus court et plus clair pour tout le monde. On va pas tourner sur 4 pots. Et voici ça, je t'ai donné une sourate claire, la sourate 23, du verset 1 à verset 6. Et quand on lit la sourate, il est bel et bien écrit que les hommes du paradis, ce sont ceux qui ont pu se retenir de tout ce qui est rapport sexuel avec les femmes d'autrui ou quoi que ce soit. Et ils ont le droit. Donc, il y a une parenthèse sur quelque chose qui est bien clair. Ils ont le droit d'avoir des rapports sexuels qu'avec leur épouse. C'est-à-dire, aucun musomin furude, ou ya furuna folo dola musomina, au musoli daganboye. Ça, c'est un. Maintenant, on les a donné le droit encore. Ça, c'est la deuxième parenthèse qui me gêne parce que on dit, là, je ne vais même pas aller sur l'histoire de esclave ou non esclave. Moi, je veux juste aller sur la parenthèse de la personne qui n'a pas reçu qui n'a pas été mariée, qui est chez toi, et toi, ta protection, tu as le droit de coucher avec cette personne-là. Et c'est ça le problème. Donc, c'est pourquoi moi, j'ai dit, là, je ne suis pas d'accord. Parce que tu me dis, la personne qui est chez toi, on dit, il faut l'épouser. Mais dans le verset, il n'y a aucun mot. Il y a une très belle distinction où on parle de votre femme. Quand on dit votre femme, ça veut dire c'est une catégorie de personnes dans la maison. Et après, on dit encore, et toi, tu me dis, non, c'est pas des esclaves, c'est des gens qui travaillent chez toi. Ok, je suis d'accord. Et je dirais, ok, c'est des gens qui travaillent chez toi. Mais dans tous les cas, elles ne font pas partie de tes femmes. Donc, c'est pourquoi je souhaiterais savoir, si tu l'avais épousée, elle serait ta femme ou elle serait quelqu'un qui travaille chez toi? Si elle était ta femme, il n'y allait pas avoir de distinction pour dire et ceux qui travaillent chez toi et ta femme. Non, ils allaient être tous dans le même bateau, c'est-à-dire, vous avez le droit d'avoir des rapports sexuels avec vos femmes tout court. Donc, pourquoi il y a cette distinction et femme et celle qui travaille chez toi ou esclave? C'est ça, moi, je veux que tu expliques clairement. Ok, parce que toi, ton problème est que au début, déjà, tu as dit les gens qui sont au paradis. Allah ne parle pas des gens qui sont au paradis. Allah parle des gens qui sont croyants, que les vrais croyants. Il va citer quels sont les vrais croyants, quels sont leurs critères, quels sont leurs caractères. Comment tu vas les distinguer, les croyants? Allah parle des croyants. Donc, ceux qui préservent leur sexe à part leurs épouses et ainsi que les femmes qui travaillent chez eux. J'ai dit, oh, maman, en arabe. En arabe, l'esclave, on appelle al-abid. Comme toi, tu comprends pas l'arabe, c'est ça ton problème aussi également. Al-riqo, c'est ça un esclave. Il n'a pas le droit. C'est-à-dire, un esclave n'a pas le droit, quoi. Il n'a pas de liberté. Mais c'est quelqu'un qui te possède chez toi, mais quand même il fait ton boulot, tu lui payes. C'est ça, c'est ça que toi tu n'as pas compris. Toi ton problème est que tu te bases sur l'explication qu'on a fait. C'est-à-dire l'explication des tafsirs que toi tu vois, tu te bases là-dessus. Alors que c'est erroné. Il y a beaucoup de traditions dans le Coran et erronées. Par exemple, on dit Millata Ibrahim. Millata Ibrahim, on dit la religion d'Abraham. Alors que Milla n'est pas la religion. Milla c'est doctrine. Mais le Coran là vous a dit la religion d'Abraham. Abraham n'a pas de religion. Mais Abraham a des doctrines. Tu vois. Donc, si tu te bases sur l'explication qu'on t'a donnée dans le Coran, ça veut dire que Allah donne l'autorisation aux gens de coucher avec les esclaves. Non. Allah nous incite même d'aller affranchir des esclaves. Comment toi tu peux dire que Allah nous dit d'aller coucher avec des esclaves? Je t'ai donné l'autre verset, parce que le Coran, c'est ça que toi tu n'as pas compris. Le Coran explique un autre verset. Tu vas voir un verset là, mais il y a un autre verset qui explique ce verset là. C'est pour ça que j'étais parti l'autre jour là, l'autre coin, sur la Nisa, de te montrer comment on doit se marier avec Aouma Melekata Imano. C'est pour ça que je dit, ce que vous possédez dans vos maisons là, qui travaillent chez vous, parmi vos filles croyantes là, si vous les épousez, il faut les épouser avec l'autorisation de leurs parents et donner leur dot. C'est pas de coucher avec elles comme ça alors qu'ils sont pas leurs femmes. Donc ça veut dire qu'Allah autorise la fornication alors qu'Allah nous dit que c'est interdit de coucher avec une femme qui n'est pas ta femme. Donc il n'y a pas de contradiction dans le Coran. C'est toi qui n'as pas compris le verset ou tu ne veux pas comprendre.
Et le Coran, Allah nous dit de ne pas coucher avec une femme qui n'est pas notre femme. Et il nous donne l'autorisation aussi également de coucher avec une femme qui n'est pas notre femme. Comment tu peux comprendre ça? C'est ça la confusion, parce que le Non, c'est problème... pas la confusion, c'est toi qui ne veux pas comprendre. Sinon, je t'explique clairement que Allah ne dit pas. Allah a dit que tu peux les marier, tu peux avoir des relations sexuelles avec les femmes qui travaillent chez vous, mais à une condition de les marier avec l'autorisation de leurs parents. Comme ça, ils deviennent ta femme. Ok, est-ce que tu utilises les sababou nuzul, toi et Jafar? Mais quel sababou nuzul? C'est-à-dire les causes de la révélation. Les sababou nuzul là, oui, n'est pas vrai. Parce que sababou nuzul, ils ont dit des choses dans sababou nuzul. Il y a bien tous les sababou nuzul, c'est les gens qui ont mis. Hein. C'est à cause de ça, c'est venu. Ce n'est même pas authentifié. Il y a certaines... Ok, donc ça veut dire les hadiths là, toi tu rejettes tout. Mais pourquoi? Tu me connais pas? Toi tu me connais ou tu fais semblant de me connaître? Non, mais je t'assure. Pourquoi il va mentir? Voilà, donc Sababou Nuzul, ça c'est il faut aller demander aux suiveurs des hadiths. C'est pour ça que quand je te dis, si tu te bases sur le Sababou Nuzul, c'est les sunnites qui ont inventé Sababou Nuzul. Ils ont créé le Sababou Nuzul pour donner raison à leur truc. Parce qu'elles sont d'accord que tu peux avoir des relations sexuelles avec ton esclave, avec une femme esclave, selon l'air savant. Mais moi, oui, je ne suis pas un savant. Moi, personnellement, je suis aucun savant. Donc, je ne suis pas confus. Ce que je dis, c'est clair quand même, c'est écrit. Oui, c'est écrit parce que ça a été traduit par les sunnites, parce qu'eux, ils sont d'accord qu'Allah n'a pas interdit l'esclavage. Ok, d'accord. Bon, donc si toi, tu dis, il n'y a pas de problème. Donc, Jafar, là, je te comprends maintenant. Je comprends que toi, tu n'es pas d'accord avec les hadiths et les sababou nuzul là. Tu dis oui, tu n'es pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ce que les savants ils ont dit que oui, ça, c'est cet endroit-là. Je ne suis pas d'accord avec eux. D'accord, maintenant je comprends. Maintenant, si tu dis tu n'es pas d'accord avec eux, oui, maintenant, moi, la partie qui va m'intriguer, c'est de savoir maintenant, puisque tu dis tu n'es pas d'accord avec tel endroit de ce livre-là. Oui. Donc, ça veut dire que tu le rejettes parce qu'il y a des trucs dedans qui ne vont pas droit avec ce que toi, ta conception. Est-ce que toi, quand tu fais tes prières là, c'est-à-dire ta solat là, est-ce qu'il y a ça dans le Coran? Non, le problème est que ce n'est pas parce que moi je rejette le Coran. Tu penses que les gens qui ont traduit ça, c'est le prophète qui a traduit? Le prophète n'a jamais traduit le Coran. Le prophète n'a jamais donné l'explication du Coran. Toutes les explications du Coran, ce sont des efforts des êtres humains. C'est pour cela que tu ne verras jamais Tafsir Muhammad. Tu as déjà entendu ça? Tafsir Muhammad. Tu as déjà entendu? Non. Toutes les interprétations du Coran, tu entends Tafsir Ibn Kassir. Oui, et Ibn Kassir et Jalalain. Tabari. Voilà. Parce que ce sont des êtres humains. Ils se sont assis, regardez le Coran, ils ont donné leur interprétation à eux. Mais ce n'est pas parce que c'est une vérité. Hein. Maintenant, Tafsir Muhammad là, ça aussi, c'est à part. Non, Tafsir, Muhammad n'a pas expliqué le Coran. Mais voilà, Muhammad n'a pas de tafsir. Ça, on est d'accord. Oui, Muhammad n'a pas de tafsir. C'est pour ça que j'ai dit que faites attention. Parce que ceux qui ont expliqué ce Coran-là, ce sont des êtres humains. Ils ne tiennent pas la vérité. Parce qu'Allah a dit, c'est Allah seul connaît l'interprétation réelle de ce verset. Donc, nous, si moi j'ai dit je ne suis pas d'accord avec ce que les savants ils ont dit, j'ai raison. Parce que c'est pas parce que les savants ils ont... Parce que pour moi, il n'y a pas de savants en islam. Tout le monde, Allah peut donner la sagesse à tout le monde de comprendre ce verset. Voilà. Donc maintenant, si toi tu dis que tu n'es pas d'accord avec ce que les savants ils ont dit, moi je souhaiterais savoir maintenant, quand toi tu te lèves, tu fais ta solat, tes 2 rakats que tu fais ou bien tes 4 rakats que tu fais là, d'où tu sors ta source d'inspiration pour le faire? Est-ce que ou bien tu as une source spéciale, c'est-à-dire ça là, c'est dans le Coran j'ai pris, c'est-à-dire à ta Coran, je dois faire 3 rakats, 4 rakats, je dois fonctionner comme ça. Parce que si tu dis tu rejettes eux leur truc, ça veut dire toi, tu as une source plus sûre qui est fiable que pour eux. Ouais, parce que le problème est que le 2 rakats et le 3 rakats là ne vient pas d'eux. Parce que leur hadith là a été écrit après la mort du prophète. Donc le prophète priait déjà avant que le hadith soit créé. Parce qu'Allah nous dit dans le Coran, par exemple dans Surah Al-Jumu'ah, Surah 62, il a dit là-bas, celui qui a envoyé, c'est-à-dire il a fait révéler, il a fait sortir de ces gens-là, les qui n'ont pas reçu la révélation, et un de leurs qui les enseigne Al-Kitab, il va les enseigner le livre, c'est pas le livre. Al-Kitab n'est pas des livres. Est-ce que tu comprends le verset là? Surah 62, verset 2. Oui, vas-y. Il va les enseigner le livre? Non. Al-Kitab, ce sont des prescriptions. Pourquoi j'ai dit des prescriptions? Quand tu vois la prière, Allah subhanahu wa ta'ala te dit Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban. Il a dit yu'allimuhum al-kitaba.
Il va les enseigner des prescriptions. Et la prière, c'est une prescription. Allah a donné la prescription, qui est la prière. Il a cité certaines parties dans le Coran et certaines parties, Allah dit que le prophète va vous enseigner ça. Donc la manière dont on prie, on a pris directement au prophète. Mais avec le temps, je vous dis bien, la prière n'a pas été prise avec le hadith, mais a été prise avec l'imitation. C'est pour cela que quand tu regardes, même dans le hadith là, ils vont te dire quoi? Et il a dit que le prophète a dit, priez comme vous me voyez en train de prier. Ah, donc ça veut dire, si je comprends bien, mais c'est la même chose parce que toi tu dis que tu prends pas les hadiths. Mais ça c'est écrit dans les hadiths quand le prophète dit priez comme vous. Non, toi tu n'as pas compris ma parole. Oui. J'ai dit, Allah nous dit dans le Coran que la prière là, on va apprendre directement au prophète. Oui. Allah nous dit. C'est pour ça que je te dis que même eux-mêmes là, ils ont appris la prière avec imitation. Parce que quand le prophète était là, vivant, il n'y avait pas un seul livre de hadith. Tu connais un seul livre de hadith quand le prophète... Non, ça n'existait pas. C'est venu 200 ans après ça. Mais est-ce qu'en ce moment, le prophète, il faisait la prière ou pas? Il faisait la prière. Maintenant, nous qui ne l'avons pas vu, nous on prie comment? Voilà, c'est pour cela que je te dis. Pourquoi Allah n'a pas cité le nombre de prières dans le Coran? Tu ne sais pas pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Voilà, parce que la prière n'est pas basée sur le nombre, mais comment on fait la prière. Par exemple, la prière est basée, c'est-à-dire les bases de la prière. Même si on te dit qu'il faut prier 2 prières et qu'on t'a pas dit de faire des qiyam, on t'a pas dit de ruku, on t'a pas dit de sujoud, comment tu vas prier? Tu pries pas? Voilà, tu pries pas. Mais par exemple, on dit quelqu'un, faut faire des sujoud, faire des ruku. Le ruku et sujoud dans la prière, c'est ça qui te fait la prière. C'est ça qu'Allah a cité dans le Coran. Aqimu salata, et il a dit wa aqimu salata wasjudu warka'u. Ar-ruku, was-sujud, wal-qiyam, c'est ça qui fait une prière. Et on répète cette chose-là plusieurs fois dans la prière. C'est ça qui fait un raka. Un raka n'est rien d'autre qu'un qiyam une fois, un ruku et un sujud. On répète ça une deuxième fois. C'est ça qui fait 2 raka. Oui, mais ça c'est les mouvements. Mais ouais, c'est que tu dois dire, c'est-à-dire où tu vas dire Sami Allahu liman hamida et tout ce qui va avec là. Ça c'est dans les hadiths qu'on prend.